Comment tu fais pour te débarrasser des frelons? J'en ai pas encore des frelons. Ici, il y en a en temps normal. Et écoute, là, j'en ai pas vu. Et on a fait des essais là. Je sais pas si tu viens de temps en temps sur mes lives. J'ai montré. Attends, je vais te montrer ça. J'ai fait 2 pièges. Il y en a un, je trouve que mon cône d'entrée, il est un peu petit. Donc en fait, j'ai fait un deuxième piège ici. Voilà, avec un cône beaucoup plus grand. Et là, j'ai fait un cylindre dedans de protection. Comme ça, pour pas mettre pour pas ouvrir le piège et que les frelons ils se barrent. Ben, en fait, hop, vous regardez, voilà, je peux avoir accès à mon sirop. Alors Kiki, t'as du mal à te lancer là? T'es pas une locomotive, hein, on serait pas arrivé à destination. Hein. Voilà. Voilà. Même mon fumoir il est en grève. Allez, donc déjà on va enlever la hausse. Là je fume pas la hausse parce que sinon ça va fumer mon miel, c'est pas le but. Hop. Donc là j'enlève le nourrisseur et la planche, mais le nourrisseur il sert à rien. C'est juste que je les ramène pas. Je ne fais pas suer. Hop. Et regardez déjà la hausse. Je l'ai mise mercredi. Hop. Et vous voyez, j'en avais à construire. Ouais, ils m'ont construit n'importe quoi là. Qu'est-ce que vous m'avez fait là? Ah, vous me faites un étage derrière, et sans déconner, là vous abusez. Hein. Là, regardez ce qu'ils me font. Voilà. Ils me font un trou béant là-dedans. Elles sont en train de me faire un tunnel. Non mais oh. Mais c'est n'importe quoi. Hein. Vous avez fumé la moquette. Hein. Bah tiens, je vais vous le détruire. Hein. Il va falloir construire correctement les filles. Hein. Sinon ça va pas le faire. Hein. Là je suis pas d'accord. Après pour extraire le miel c'est la merde. Là vous avez bien construit. Ouais, c'est bon. Faut les engueuler de temps en temps pour qu'elles construisent correctement. Voilà. Là ils sont pas encore trop montés dans la hausse. C'est qu'il y avait encore du miel à stocker dans le corps. Allez. Hop. Bonjour. Salut les filles. Allez. Tac. Vous avez été. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Il n'y a pas beaucoup de monde sur celui-là, on va enlever celui-là, tiens, comme ça. Celui de Rive. Comme ça, on pourra retirer tout le reste. Ouais, le cadre de Rive, il est vide. Là, vous manquez pas de bouffe là, avec tout ce qui est en fleurs là. Voilà. Là, il est lourd celui-là. Donc, vu qu'il est lourd, hop, qu'il y a du pollen, je vais le mettre en premier. Et l'autre, je le passe en deuxième, qu'il soit fini d'être construit. Et des fois, on joue un peu à. Je te bouge un cadre, je t'en bouge un autre. Hop. Hop. Voilà. Hop. Alors. Voilà, là il est hyper lourd celui-là aussi. Il y a du pollen aussi. Du miel. Donc ça c'est pour élever. Donc je le mets en deuxième. Et l'autre, je vais peut-être même le passer en troisième, l'autre. S'il doit servir de support de ponte. Voilà, il y a du couvain, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des larves blanches là-dedans. Donc les larves ne vont pas tarder à être operculées. Il y a des œufs tout autour. Plus ça va, plus ça rapetit. Et tout autour, il y a des œufs. Donc déjà, le couvain, il se porte bien. La reine, elle est dans le secteur. Elle est en forme. Elle fait son job. Là, pareil, c'est pondu partout. Là, elles sont en train de s'occuper des larves et de les nourrir. Là. Vous voyez le peuple qu'il y a. Là, elles sont en train de tout nourrir et tout préparer pour après les operculer quand les larves auront bien grossi. C'est beau, hein? Enfin, moi, j'adore. Après, il y en a qui ont peur. Moi, j'adore ça. C'est une passion. L'apiculture, c'est une passion. Hein. C'est pas une question de revenus. Hein, parce que sinon, moi, je prendrais 200 ruches. Hein. Moi, je me fais plaisir avec mes 10 ruches. Voilà, ça m'apporte un petit confort financier en fin d'année. Et puis, basta. Hein. Mais je m'occupe de mes ruches. Même si elles devaient me coûter de l'argent, je m'en occuperai. Que ça, c'est l'avenir, hein, l'abeille. Vous enlevez l'abeille, il n'y a plus d'avenir pour l'espèce humaine. Hein. Tiens, elle est là, la reine. Putain. Hop.
Hop, elle est là la reine. Je vais aller prendre ma boîte, on va la marquer. Je ne l'avais pas trouvée l'année dernière. Là je l'ai. Donc les gens, là ça va être marquage de reine en direct. Je la prends dans ma petite boîte. Je ne l'ai pas eu. Voilà, je l'ai. Alors, est-ce qu'on se fait un marquage de reine en direct? Levez la main en lâchant les téléphones. Non, sans déconner. Vous voulez qu'on fasse un marquage de reine en direct ou pas? Ok, merci, c'est intéressant. Est-ce qu'on marque la reine? J'attends une réponse. Sinon, je la relâche, on ne la marque pas. C'est le jeu. Chiche, allez, je vais vous montrer. Je vais tourner le téléphone pour le faire, voilà, que je vois ce que je fais par rapport. Alors, la reine, elle est enfermée là-dedans, d'accord? On va essayer de faire sortir, hop, les abeilles. Voilà, sortez. Hop. Voilà, on fait sortir les abeilles. Attendez, il y en a encore une qui me fait suer, une abeille. Pas grave. Alors là, vous avez... Hop. Voilà, vous avez la reine qui est là. Regardez, son abdomen, il est plus gros, vous le voyez par rapport à l'abeille. Donc, le but, on appuie sur le piston, on le monte tout doucement. L'abeille va se mettre dans le sens des rainures pour être moins coincée. Voilà, regardez. Et avec le Posca, j'ai fait un Posca bleu, puisqu'elle est de l'année dernière, celle-là, c'est sûr. Voilà. J'ai fait son point bleu, hop, et j'ouvre le piston pour qu'elle soit moins serrée. Et tout le temps où je vais manipuler la ruche, bah pour être sûr de ne pas l'écraser, ce que je fais maintenant, le piston, je le bloque en position basse, et je la mets sur sa ruche, pour être sûr de ne pas la pincer. Voilà. Ça vous va la démo? Allez, comme ça je continue à voir. Donc là j'avais dit que j'avais de la ponte et tout, j'étais sûr. Par contre j'ai pas vu de cellule d'essaimage encore. Donc on va voir. Là maintenant je peux remuer dans tous les sens. Je sais que la reine n'est pas là, elle risque rien. Hop. On va enlever les constructions aussi qu'il y a au bord là. Voilà, pour éviter que ça colle entre les cadres. Voilà, ça les énerve. Parce que j'ai fait un peu leur travail. Hein. Puis ça donne des à-coups, elles n'aiment pas les à-coups. Allez, descendez avec la cire, voilà. Voilà, elles sont pas contentes, c'est normal. J'aurais des fois quand tu donnes un petit coup de l'F4 pour enlever de la cire, ça donne des petits à-coups, des petits coups brusques. En fait, c'est ce qui les énerve. C'est ça qu'elles n'aiment pas. Donc là, je ne vois pas de cellule d'essaimage. Donc ça, vu que c'est fait, on va la passer de l'autre côté. Vous voyez, ces petites abeilles, elles cherchent leur reine, elles sont avec. Hein. Là, elles sont pas sur les quatre, celles-là, elles sont avec la reine, elles l'accompagnent. On sait jamais si je leur rendais pas. Par contre, le propriétaire, ouais, c'est con, il est pas revenu dans le coin. J'aurais bien demandé de me ramener les deux ours. Il n'y a pas de cellule royale en prévision d'essaimage, donc c'est bien, déjà. Voilà. Il y a de la ponte jusqu'ici. Alors soleil, il est où le soleil? Voilà, je vais me mettre bien dedans. Il y a du pollen, ouais, il y a des œufs au fond aussi. Là encore, il y a du couvain, vous voyez. Couvain, pollen. Comme ça, c'est une ruche qui marche bien.
Allez. Tac, réserve, miel, pollen. Et là, ça commence à remplir en miel. C'est pour ça que là, il y a un cadre qui est encore de libre en miel. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui monte dans la hausse, mais ça, je le savais. C'est pas important. La hausse, elles la rempliront quand elles auront pris leur réserve déjà pour elles dans le corps. Voilà. De toute façon, avec le colza, ça va y aller à une vitesse. Ne m'inquiète pas pour ça. Là, ça y est, il fleurit. J'ai regardé, il y a un champ, il commence à avoir un peu de jaune un peu partout. Hop. Voilà. Donc tu as séché toi la reine, ton posca il est sec. Hop. Bon bah si elle est prête, on va la relâcher. Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans elle? Et toi tu vas te faire pincer si tu sors pas ma grande. Voilà. Là vous voyez là il y a de l'abeille écrasée. Hein. Vous pouvez pas remettre les cadres sans écraser une abeille, hein. Souvent c'est pas possible. Après on peut dire ce qu'on veut. C'est impossible de visiter une ruche sans tuer la moindre abeille. Donc on remet ce cadre, voilà, en troisième position. Et là, je vais ouvrir tout doucement. Voilà. On va peut-être voir son point bleu, vous allez peut-être la voir sortir. Elle est là, regardez. Hop, voilà, elle sort. Hop, et elle retourne entre les cadres pour aller pondre. Voilà, et toutes les abeilles, bah, elles vont se barrer les autres, il n'y a plus de reine. Voilà, allez. C'était un marquage de reine en direct, les gens. Tout le monde ne voit pas ça. Hein. Là, vous êtes privilégiés hein, pour voir ça en direct. Je sais pas si vous le savez, mais... Allez, on va faire la deuxième. Je vais refermer ça. Je suis content, j'ai vu ce que je voulais voir. Hop, là, elles sont au fond. Il n'y a même pas besoin de fumer. Il ne faut pas fumer inutilement. Si elles ne sont pas remontées, on ne va pas leur fumer le nez pour rien. Hop. Allez, allez dans la hausse, voilà. Ou pas. Voilà. Allez, suivante.